Bonjour, bienvenue sur Anne Création, l'ABC du crochet. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'échantillon. Est-il nécessaire de faire un échantillon avant de commencer un ouvrage en crochet? Je vous retrouve dans mon studio. Si vous voulez faire une écharpe ou un gant de cuisson, comme je vous ai montré donc dans des vidéos précédentes, vous n'avez pas besoin de faire un échantillon. Tout dépend de vous en fait. Si cela ne vous dérange pas d'avoir une largeur qui est plus ou moins importante, vous pouvez travailler selon le nombre de mailles que vous souhaitez. Et vous adaptez la longueur en fonction de la largeur que vous avez au départ. Si par contre vous tenez vraiment à avoir des dimensions précises, dans ce cas-là, je vous encourage à faire un échantillon. Alors, l'échantillon est certainement très important quand vous souhaitez réaliser un ouvrage de dimensions très précises. Je pense par exemple à un pull ou à un gilet. C'est vraiment très important de connaître le nombre de mailles au départ qui va vous donner la largeur de votre ouvrage et de connaître également le nombre de rangs que vous devez effectuer pour atteindre la hauteur désirée. Je dirais que le nombre de rangs n'est pas aussi important parce qu'en fait vous pouvez vous adapter au fur et à mesure que vous progressez dans votre ouvrage. Alors, ici, donc, j'ai fait mon échantillon pour vous montrer. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux aiguilles, j'ai mis deux épingles ici, d'accord? Donc, c'est un repère à cet endroit-là. Et j'ai fait de même ici. J'ai deux épingles pour donner mon deuxième repère. Et donc là, en fait, entre ici et là, et j'ai exactement 10 cm, d'accord? Et donc, j'ai procédé de la même façon pour la hauteur d'ici à là. D'accord? Donc, ça me donne un carré de 10 cm. D'accord? Donc là, j'ai les 4 coins qui sont déterminés. Donc, maintenant que j'ai mes repères, j'ai donc pu compter le nombre de mailles que j'avais. Donc là, en fait, je compte avec vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc comme vous voulez voir, je ne suis pas exactement à ma 10e maille. Je suis légèrement à l'extérieur. Et en fait, bon, c'est bien d'avoir un échantillon de 10 sur 10 cm, mais en fait, je vous conseille de faire un échantillon plus important si vous le pouvez pour avoir des informations plus précises. Et je pense que c'est très important pour calculer son nombre de mailles quand on démarre un ouvrage. Alors là, comme vous pouvez voir, mon échantillon est assez large. Donc là, j'ai pu mesurer 20 cm entre ces deux épingles. Et en fait, j'arrive à un nombre total de 19 mailles. Et donc, je vais vous montrer, on va utiliser la règle de 3. Et je vais utiliser ces deux résultats pour voir à quoi on arrive. Alors en fait, quand j'ai 9 mailles pour mon échantillon de 10 cm, d'accord, et que disons que je souhaite obtenir une largeur de 48 cm pour un pull vert, donc selon ma règle de 3, donc ça fait 9 mailles multipliées par 48 cm, que je divise ensuite par 10 cm, j'obtiens un nombre total de 43 mailles. Ok? Donc maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais prendre les 19 mailles pour cette largeur de 20 cm. Donc, 19 mailles multipliées par 48 cm, que je divise ensuite par 20 cm, me donne un résultat de 45,6. Bon, j'arrondis, donc ça me donne 46 mailles. D'accord?
Donc ça fait une différence de 3 mailles. Est-ce que c'est important ou pas? Dans certains cas, ça peut faire une différence. C'est important que vous gardez en mémoire que cela peut donner un résultat légèrement différent selon que vous utilisez un échantillon de 10 cm ou de 20 cm. Et l'échantillon de 20 cm, bien sûr, vous donnera un résultat plus précis. Donc voilà, c'est à vous de juger le nombre de mailles que vous souhaitez monter au départ avec ces informations dont vous disposez. Ok, donc ça c'était pour la largeur, le nombre de mailles. Maintenant, voyons pour le nombre de rangs. Donc ici, en fait, je me suis placée un peu plus haut à ce niveau-là, d'accord? Parce qu'en fait, si vous regardez bien votre ouvrage, généralement, les 2 premiers rangs que vous réalisez sont légèrement plus courts. Hein, c'est propre au crochet, c'est comme ça, il faut le savoir. Donc en fait, pour avoir un résultat plus fiable, j'ai préféré donc sauter les premiers rangs, me placer au milieu en fait de mon échantillon. Et donc là, j'ai calculé pour 10 cm. Et donc, j'ai compté de 2 en 2. Ça me donne 2, 4, 6, 8. En fait, je suis légèrement en dessous du 8e rang. Mais pour faire les choses plus simples pour moi, j'ai donc calculé 8 rangs. Alors, donc, pour un pull... par exemple, je souhaite qu'il soit d'une hauteur de 53 cm. Alors, selon la règle de 3, cela me donne 8 rangs que je multiplie par 53, que je divise par 10. Ça me donne en tout 42 rangs environ. Et ça me semble très intéressant parce que ça permet de monter très très vite. Donc voilà. Alors en fait, s'agissant de la hauteur, je ne suis pas aussi inquiète parce qu'en fait, je peux toujours adapter mon ouvrage. C'est la grosse différence entre le nombre de mailles et le nombre de rangs. Si votre nombre de mailles au départ n'est pas correct, cela peut être problématique parce qu'en fait, c'est plus difficile à corriger. Si vous n'en avez pas assez, évidemment, il faudra recommencer tout à zéro. Si vous en avez trop, eh bien, dans ce cas-là, il faudra peut-être rentrer l'ouvrage au niveau des coutures intérieures. Donc voilà. S'agissant de la hauteur, je trouve que c'est plus facile parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous progressez dans votre ouvrage, vous avez tout simplement à mesurer, à prendre des mesures et vous vous adaptez. Soit vous faites des diminutions plutôt pour les manches et vous arrêtez plutôt au niveau des épaules, soit vous rajoutez quelques rangs supplémentaires pour obtenir le résultat souhaité. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé le contenu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.